matinale info sur Europe 1. Le journal Lénaïque Monnier. Bonjour Lénaïque. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Elisabeth Borne est donc entrée à Matignon hier. Elle prend le relais de Jean Castex. Avant de dresser son portrait dans un instant, revenons sur ce moment toujours particulier, toujours un peu émouvant. C'est avec Arthur Delaborde. Premier discours comme première ministre pour Elisabeth Borne, avec un hommage appuyé à Edith Cresson, la seule femme l'ayant précédée à ce poste, l'occasion de s'adresser à toutes les petites filles. Je voudrais dédier cette nomination à toutes les petites filles en leur disant « Allez au bout de vos rêves ». Et rien ne doit freiner le combat pour la place des femmes dans notre société. Ces priorités, elle les a rapidement énumérées lors de cette prise de parole d'à peine 5 minutes. Le pouvoir d'achat, la jeunesse, l'écologie, avec une méthode pour agir, le dialogue social. Face à elle, Jean Castex, visiblement très ému, a prononcé un discours d'adieu à la politique nationale. L'ancien Premier ministre a en particulier averti sa successeur sur les critiques qu'attire sa fonction. Le peuple français est un peuple exigeant, tu le sais. Il ne prend rien pour argent comptant. Il soupèse tout. Mais il sait faire face. C'est un grand peuple, un peuple politique. Jean Castex chaleureusement applaudi après la cérémonie par l'ensemble des équipes de Matignon avant de quitter à pied l'hôtel qu'il aura occupé pendant près de 2 ans. Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1. Alors, sondage IFOP Paris Match paru hier, 45% des Français ne connaissent pas Elisabeth Borne. Eh bien, on va faire connaissance. Oui, ce que l'on sait d'elle, c'est qu'elle est polytechnicienne, ingénieure, ancienne PDG de la RATP et 3 fois ministre sous Emmanuel Macron, au transport, à la transition écologique et enfin au travail. Alexandre Chauveau, on pourrait résumer ça à un profil très technique et ça, c'est vraiment ce que souhaitait Emmanuel Macron. Oui, un profil loyal et travailleur comme son prédécesseur Jean Castex, mais venu de la gauche cette fois. Elisabeth Borne, d'abord conseillère de Lionel Jospin, puis de Jack Lang dans les années 90, a aussi été directrice de cabinet de Ségolène Royal. Son nom a beaucoup circulé depuis la réélection d'Emmanuel Macron et s'est finalement imposée car correspondante au profil voulu par le chef de l'État, à savoir une femme attachée à la question sociale, environnementale et productive. L'ancienne ministre des Transports, de la Transition écologique et du Travail a notamment conduit 2 réformes difficiles, celle de la SNCF et de l'assurance chômage. C'est une femme qui maîtrise tous ses dossiers, assure son entourage et qui peut parfois se montrer dure dans les rapports humains. Son intransigeance lui avait ainsi valu le surnom de burn-out à la RATP. Alors depuis hier, la nouvelle locataire de Matignon est officiellement devenue chef de la majorité. Elle devra à ce titre mener la bataille des législatives, puis la planification écologique ainsi que la réforme des retraites, le tout dans un climat social explosif. Autant de défis pour celle qui n'a jamais été élue et qui souffre d'un déficit de notoriété. Un profil technique qu'affectionne Emmanuel Macron, qui se réserve ainsi à nouveau la conduite des dossiers politiques pour ce nouveau quinquennat. On charge à Elisabeth Borne désormais de mener la bataille des législatives. On vient de l'entendre, elle reste candidate dans le Calvados et puis ensuite de former son gouvernement très rapidement. Alors en tout cas, la presse ce matin ne s'emballe pas après cette nomination. Oui, c'est sobre, femme de défi pour les Échos, choix de l'efficacité, titre La Croix, alors que l'humanité évoque la casse sociale à Matignon. Les journaux régionaux, eux aussi, ont choisi la sobriété. L'Ardennais parle d'Elisabeth Borne à Matignon. Le Télégramme, Première ministre, Borne au travail, nous dit la Provence. Europe 1, il est 7h04. Grenoble dit oui au burkini dans ses piscines. Alors tout s'est joué à 2 petites voix, c'est très serré. Le règlement des piscines municipales va donc changer au 1er juin. Hier, au conseil municipal, notre correspondant a pu assister à des débats houleux. Jean-Luc Boujon. 29 pour, 27 contre, 2 petites voix d'écart. Comme attendu, le vote a été très serré. Mais au final, on verra bien des burkinis dans les piscines grenobloises à partir du 1er juin, c'est-à-dire dans seulement 15 jours. Un succès étriqué pour Éric Piolle, mais un succès tout de même dont il s'est félicité, soulagé à l'issue du vote. C'est serré, ça passe. Donc voilà, nous, on sait qu'on avait une majorité. C'est une victoire multiple, à la fois pour le droit des femmes et puis aussi pour le respect de la laïcité. La laïcité, c'est important, c'est un de nos textes fondamentaux. Mais 27 voix contre, cela veut dire aussi que pas moins de 13 membres de la majorité d'Éric Piolle se sont prononcés contre son projet. C'est le cas d'Amel Zenati, musulmane et conseillère municipale en désaccord avec le maire. C'est un retour en arrière. Les femmes ont pu obtenir au fil de quasiment 2 siècles des avancées et le burkini, c'est porté par des islamistes, c'est porté aussi par des femmes qui se considèrent féministes, mais pour moi le féminisme c'est pas là. Et puis c'est pas une demande de la communauté musulmane, bien au contraire, beaucoup de musulmans ne veulent pas être dans ce débat-là. Un débat dans lequel s'est également invité Laurent Wauquiez, président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui immédiatement après le vote
vote a confirmé qu'il allait couper toutes les subventions versées à la ville de Grenoble. Le préfet de l'Isère, lui, va déposer un recours devant le tribunal administratif. Grenoble, Jean-Luc Bougeon, Europe 1. Et pour être complet au plan national, Éric Ciotti, lui, veut déposer une proposition de loi pour interdire ce burkini. Voilà, ce serait la 3e proposition de loi en ce sens en l'espace de 15 mois seulement. Nous partons maintenant en Finlande où les députés continuent d'examiner la candidature de leur pays à l'OTAN. Oui, le vote est prévu aujourd'hui ou demain. Hier, les parlementaires ont défilé à la tribune. Comme Heikki Vela, elle est membre de l'Alliance de gauche et pro-OTAN. J'ai dit que je ressentais que cette décision était justifiée. Pour nous, les Finnois, la guerre et la paix sont des expériences que nous avons vécues. Nous nous souvenons, à travers nos grands-parents, que la paix ne devrait pas être considérée comme acquise. Nous avons une histoire avec la guerre, avec la Russie, et nous ne voulons plus jamais que cela se reproduise. Il s'agit de renforcer notre sécurité. Cela aura des effets préventifs, dissuader quiconque d'attaquer la Finlande. Un propos recueilli par l'envoyé spécial d'Europe 1 à Helsinki, Caroline Baudry. Réaction de Moscou, la Russie réagira à des déploiements d'infrastructures militaires de l'OTAN en Finlande ou bien en Suède. 7h07, une audition très attendue aujourd'hui au procès des attentats du 13 novembre. Celle des 2 membres du groupe américain Eagle of Death Metal, le chanteur Jesse Hughes et l'ancien guitariste Eden Galindo. Ils étaient sur la scène du Bataclan ce soir-là et viendront raconter leur soirée. Allez, les sports, le tournoi principal de Roland-Garros, le tour principal de Roland-Garros, n'a pas encore commencé, que déjà le tennis tricolore fait grise mine. Oui, en se préparant aux retraites de Joey-Fritz Tsonga et de Gilles Simon. Comme si ça ne suffisait pas, la meilleure chance française, Gaël Monfils, déclare forfait. Le premier jour des qualifications est également décevant. Axel Metz, ça démarre mal cette histoire. Oui, Gaël Monfils blessé, le meilleur français au classement ATP est désormais Hugo Humbert, 45e mondial seulement. Pour la première fois depuis plus de 20 ans, aucun joueur tricolore ne devrait être tête de série à Roland-Garros, statut qui permet d'éviter des adversaires redoutables dès l'entame du tournoi principal. Pierre-Hugues Herbert, tenant du titre en double, éliminé dès les qualifications en simple hier, dresse un constat implacable. On n'a pas assez profité aussi de la période où on avait des monstres devant. Et aujourd'hui, voilà, ça se passe pas très bien en France au niveau du tennis et il va falloir qu'il y ait une réaction aussi de ce point de vue-là, une réaction pour moi aussi, arriver à faire bien mieux. Ces monstres évoqués par Pierre-Hugues Herbert, ce sont les 4 mousquetaires. Monfils, forfait, Tsonga et Simon qui vont disputer leur dernier Roland-Garros grâce à une invitation, et Richard Gasquet qui n'a plus franchi un 3e tour en Grand Chelem depuis 6 ans déjà. Quant à la nouvelle génération, elle tarde à éclore. Chez les filles, même constat, la meilleure française inscrite à Roland-Garros est Alizé Cornet, 32 ans, 40e mondial. Pas très optimiste, Axel, mais il faudra quand même essayer d'éviter de reproduire le 0 pointé au 3e tour de l'année dernière. On va suivre ça avec attention, évidemment. Europe 1 étant la radio officielle de Roland-Garros. Et effectivement, vous avez raison, Lénaïque. Merci à vous. On va vous retrouver tout à l'heure à 8h30.